Bonsoir Eugénie, bonsoir Denise, bonsoir Fanny. Je revois mon grand frère Kimene Missou. Bon, je vois tout le monde. Hein. Bonsoir. C'est un plaisir de participer à ce forum. Bon, Eugénie, c'est combien de fois? Bon, je ne suis pas de la communication, je suis en amont juriste de formation, puisque j'ai une licence en droit privé et j'ai un master en management des ressources humaines. En fait, je suis manager de mon épouse qui est le doyen qui nous connaît. Ma femme est animatrice à la chaîne nationale. Effectivement, journaliste animatrice à Radio Congo. Et moi, je fais quoi? Comme j'aimais bien Africa numéro 1, elle aussi, elle a comme modèle Madame Eugénie. Donc, elle aimait bien cette radio, mais elle ne savait pas comment contacter les animateurs d'Africa numéro 1. Et je me suis fait le devoir de les contacter. Malheureusement, ce n'est pas facile. Hein? Fanny connaît combien de fois je l'ai contactée, mais elle me répond difficilement, mais je comprends bien. Elle est hésitante, je comprends son souci. Mais moi, je suis un fidèle depuis... Je dis, je suis un fidèle de la radio africaine depuis l'enfance. C'est-à-dire, depuis la création, quand j'ai eu à découvrir cette radio, et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Et je me rappelle des animateurs que j'ai connus dans le grand Père son âme, celui qui vient de mourir derrière moi, comment on l'appelle, Patrick Gamendon. Je l'ai connu animé Concorde. C'était une tranche d'animation qui passait les après-midi. J'en ai connu ceux qui ont animé le matin, bon, les Lise Ossé, les Nadine Gérard, Bongo, Bonga Bakissi. Bon, j'ai connu, en fait, dans la rubrique Métina. Voilà. Africa numéro 1 nous a égayés pendant des longues années. Aujourd'hui, voir cette radio ne plus exister, pour moi, je me dis que je suis formé en France. Pendant ma formation, j'étais accro à la radio africaine. C'est cette radio qui m'a connu jusqu'à réussir mon diplôme. Je le dois à la radio africaine, si vous ne le savez pas peut-être. Parce qu'à un moment donné, tu es loin de ta famille, mais tu retrouves ton pays à travers la radio africaine. Je me trouvais à Melun, à 48 km de Paris, mais j'étais toujours branché sur la radio africaine. Parce que cette radio m'égayait quand je faisais ma lecture. Et il y avait un rythme de 0 à 1 heure jusqu'au matin, il y avait une playlist de la musique africaine. Et ça, vous avez su le faire, surtout concernant les informations. Comme disait tout à l'heure le journaliste Yacinthe, quoi, qui disait entre deux journaux, voilà, il a su le dire, on savait comment retenir les auditeurs. À un moment donné, on ne voulait pas écouter RFI parce qu'il y avait trop d'informations. À chaque moment, 30, je dis non, on se lassait, on se dit, la radio africaine, il y a la musique, il y a l'information. On était obligé de lier l'utile à l'agréable. Quand on veut suivre un journal, on sait qu'entre les deux journaux, vous avez de la bonne musique. Et il y a des artistes aujourd'hui qui se sont émergés grâce à la radio africaine. Vous suivez, je prends l'exemple Africa Vie qui est animé Eugénie Djeki avec Patrick Gamendon. Eugénie Djeki. Mais j'ai vu comment Eugénie Djeki tenait cette émission, comment maîtrisait Patrick Gamendon, qui était parfois débordant. Mais il fallait suivre cette émission pour se cultiver. Et je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, cette radio nous manque. Je vous dis aujourd'hui, vous avez des milliers d'auditeurs, je peux dire, dans le monde, qui se retrouvaient à travers cette radio. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Je ne sais pas comment vous remercier. Et je me demande si un jour ça peut revenir, ça sera la victoire pour tous les Africains, surtout les Africains du monde francophone. Quand le doyen Kimene Missou nous donnait, moi je suis rentré de l'Europe, donc après ma formation, et je suis affecté au fin fond du Congo. Mais je captais plus Africa numéro 1 en nom de course, et je me retrouvais. Et les informations de Luanda, c'est là où j'ai su que le doyen Kimene était plus et je le suivais à travers les reportages.
la mort de Savimbi, je l'ai su par Africa numéro 1. Je vous dis, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, vous nous devez ça. Aujourd'hui, on vous rend responsable. On dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de notre radio? Et tout à l'heure, Kimino, monsieur qui dit, et lui, il ne sait pas comment répondre à ses auditeurs. Moi, je l'ai déjà interpellé, il est là. J'ai travaillé à Pointe-Noire. J'ai cherché à le voir. On ne se connaissait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui m'avait donné même, en FM, on n'émettait plus à Pointe-Noire ni à Brazzaville. Mais c'est à travers le doyen Kimino, j'ai commencé à suivre Africa numéro 1 sur Internet. Et je suis allé au Cameroun, c'est ce que je faisais. Sinon, mais je vous dis que cette radio nous manque. Vous ne savez pas. J'ai connu, je ne peux pas manquer la 30 de Grépol, police sonnerie la nuit. Je ne pouvais pas manquer le hit parade Kilimanjaro au temps d'Alain Saint-Pierre, d'Arcade. Non, je commence par Francis, le premier, celui qui a commencé. Je commence par Teddy Ossé, hit parade international avec Jerry. Et je vous dis que c'est des témoignages que je peux faire ce soir. Je vous dis que c'est un plaisir de vous retrouver, de me retrouver devant des gens qui m'ont tenu en haleine pendant des longues années. Je vous dis combien de fois je suis émotionné. Vous ne pouvez pas, si Kimino Misso a eu des larmes, mais je sais contenir les larmes parce qu'il connaît mon métier. Même quand je suis dans la douleur, je sais contenir mes larmes. Mais sinon, ça me manque beaucoup, cette radio. Le témoignage, j'ai obtenu le diplôme en Europe grâce à cette radio. Rachel sait comment je l'embête souvent. Voilà pourquoi je suis obligé parfois, à travers la tranche de ma femme, la rubrique Memories, je cherche à contacter ces animateurs, de faire un témoignage. Vous savez combien de gens l'ont interpellé pour ça? Voilà, et j'ai dit un peu ce témoignage, à moins que vous ayez des questions à me poser. Mais je pense, Messin, que tu as tout dit, et ça nous touche parce que cette radio n'existerait pas sans les auditeurs, en fait. Cette radio a été créée pour les Africains, pour vous, qui nous avez soutenus, qui nous avez aimés, qui continuent à nous aimer. Voilà, et c'est juste une aventure formidable. Je crois